Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 27 août 2021, il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'Arménie, l'inquiétude aux frontières dans la région de Syunik, où les Azéris, depuis plus de 24 heures, ont bloqué la route entre Goris et Kapan. Plusieurs villages arméniens, donc Chournour, Vorodan, quelques villages autres ont été donc de cette région de Syunik, ont été bloqués, sont bloqués parce que tout simplement la route nationale est fermée du coup à cause de l'incursion de ces soldats azéris qui ont bloqué sur à peu près 6-7 km cette route. Et les villageois doivent emprunter des routes secondaires un peu beaucoup plus difficiles d'accès, voilà. Compliqué, c'est compliqué. Les négociations étaient en cours donc hier et selon les autorités arméniennes du ministère de la Défense, elles devaient aboutir dans la soirée, mais elles n'ont pas abouti, donc par l'intermédiaire de la Russie, des forces russes, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Les Russes servent d'intermédiaires pour négocier le retrait donc, des troupes azéries. Encore une fois, une nouvelle violation de l'espace territorial souverain de l'Arménie, avec blocage de cette route qui est une route névralgique, qui est importante, qui dessert tout le Syunik entre Goris et Kapan. Bien sûr, il y a des routes secondaires, mais elles sont très très difficiles d'accès. Voilà, donc jusqu'à présent, il était annoncé que hier soir tout allait se régler, mais en fait rien n'a été réglé ce matin, donc la situation est toujours aussi bloquée. On va voir donc d'ici la fin de matinée s'il y a des améliorations. Sinon, de son côté, donc l'Azerbaïdjan a affirmé que le soldat azéri arrêté à Mardaket, dans un appartement à Mardaket, par les forces spéciales donc, de sécurité de la République d'Artsakh. Ce soldat, donc Jamil Nagit Babayev, était un soldat donc, de Ganja, de la seconde ville d'Azerbaïdjan, le Kranjsak arménien, c'était arménien avant d'être azéri, bien avant. Il avait été interné pour des troubles psychiatriques dans un hôpital psychiatrique de Ganja. Il s'était évadé ou il était sorti donc, de sa propre volonté. Voilà, Bakou maintenant dit que c'est un irresponsable, donc l'argument est un petit peu facile, donc très facile, pour cacher, sans doute c'est un espion ou sans doute c'est un saboteur. Il n'avait pas à se trouver à Mardaket, en Artsakh. Comment a-t-il franchi la frontière? Pourquoi a-t-il franchi la frontière? De toute façon, il est interrogé par les forces arméniennes, et on aura bien une réponse. De toute façon, c'est un prisonnier. Dans tous les cas, il fera l'objet d'un échange contre des prisonniers arméniens, donc on ne va pas se gêner pour cela, puisqu'il y a à peu près 60 à 80 prisonniers de guerre arméniens qui sont toujours détenus en Azerbaïdjan. Voilà une petite monnaie d'échange, mais aussi il faut savoir aussi les mobiles de cet homme qui se trouvait donc à Mardaket, en plein cœur d'une ville arménienne de l'Artsakh. Voilà. Félicitations de Nicole Pachinian, donc de la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay. Bon, c'est une de plus, mais bon, ceci dit, l'UNESCO, présidente d'honneur, Madame Mehriban Alieva. Donc voilà, aussi, même si Madame Azoulay est proche, la directrice générale de l'UNESCO est proche de l'Arménie, elle est aussi proche de l'Azerbaïdjan, puisqu'il finance en partie donc aussi des œuvres de l'UNESCO. Voilà pour ce qui est donc voilà, Jonathan Lacotte, donc l'ambassadeur de France en Arménie, a été relevé de ses fonctions pour être désigné sans doute ailleurs à d'autres fonctions. Hier, ça a été annoncé, donc il a été remplacé par une femme, une ambassadrice, Anne Louillot, donc est la nouvelle ambassadrice de France à Yerevan. Anne Louillot, on en connaîtra donc davantage un petit peu son parcours ou sa stratégie dans les jours qui viennent. En tout cas, merci à Jonathan Lacotte qui a quand même fait une très très belle mission en Arménie, qui a redécouvert l'Arménie, qui nous a fait partager beaucoup de choses. Et puis bonne continuation à Jonathan Lacotte. Et puis bienvenue à Madame Anne Louillot, la nouvelle ambassadrice de France en Arménie, en espérant qu'elle puisse aussi être autant s'immiscer dans le rôle de la France dans ce Sud-Caucase, le rôle surtout pacifique, présidente du groupe de Minsk de l'OSCE, chargée du règlement du conflit de l'Artsakh.
Et puis le rôle d'amitié entre la France et l'Arménie, hein, toujours présente. Voilà. Oui, l'Arménie est dans l'indice donc des libertés économiques, hein, l'indice mondial de la liberté en matière économique est en 2021 32e. Elle passe de la 34e place à la 32e place mondiale, comment un classement, très très bon classement. Par contre, Van Keropian, le ministre arménien de l'économie, trouve que c'est pas assez et qu'il faut que l'Arménie progresse encore davantage. Elle a des marges de progression encore très importantes. Voilà. Mais souhaitons à l'Arménie de progresser dans cet indice de liberté économique et surtout que les entreprises occidentales, des investissements, puissent venir s'installer en Arménie. On en a besoin, hein, tout simplement. En football hier, Alashkert était pas loin d'exploit. Alashkert Yerevan, champion d'Arménie, a tenu un échec à Yerevan au stade républicain face à des milliers de fans, hein, donc notamment des supporters du Force Armenian Front, hein, donc c'est les ultras du football arménien. Il a tenu un échec Glasgow Rangers, l'équipe écossaise, hein, donc Glasgow Rangers que vous connaissez, sur le score de 0-0. Bien sûr, Glasgow a fait deux poteaux, mais les Arméniens auraient pu marquer aussi, donc du coup, pratiquement un jeu égal. Donc, Alashkert Yerevan n'a pas franchi le cap des playoffs, hein, des éliminatoires de l'Europa League, donc elle ne sera pas en phase de groupe de l'Europa League. Ça aurait été une première pour un club arménien. Après, Ararat Armenia par 2 fois avait échoué. Alashkert Yerevan a aussi échoué, mais de très belle façon, vraiment d'une façon. Elle est sortie avec honneur, hein, elle a fait honneur au football arménien. Elle aurait pu même pour un peu créer l'exploit. Enfin bon, aujourd'hui, on n'a pas à s'en plaindre. Donc Alashkert Yerevan continue les compétitions européennes puisque du coup, elle se retrouve dans les phases de poule de l'UEFA Conference League. Donc UEFA Conference League, qui est en fait des épreuves, de nouvelles épreuves qui permettent à des nations moyennes ou des nations plutôt faibles d'avoir toujours de continuer en matière donc, de championnat d'Europe. C'est une nouvelle compétition. Hein, voilà. Donc Alashkert est en phase de poule, donc elle va disputer donc des matchs intéressants de l'UEFA Conference League, peut-être avec de grands clubs européens, hein, peut-être Rome, voilà, ou d'autres clubs européens. C'est l'occasion aussi pour le football arménien d'affronter les meilleurs clubs européens, de perdre, mais aussi des fois de faire des matchs nuls comme on l'a vu, et peut-être demain de gagner. Hein. Donc c'est comme ça qu'on apprendra à évoluer, et je crois que le football arménien est en pleine évolution. Le football, les clubs, hein, l'équipe d'Arménie, n'en parlons pas. L'équipe d'Arménie, elle rêve même de se qualifier pour le 2022, le mondial. Ce qui pourrait se faire en fait aujourd'hui, on peut même raisonnablement donc espérer. L'Arménie qui affrontera la Macédoine du Nord dans le cadre justement des éliminatoires de la Coupe du Monde le 2 septembre. Après le 5, ça sera l'Allemagne. Voilà, ça sera autre chose pour l'Allemagne. Mais si l'Arménie gagne contre la Macédoine du Nord, c'est encore une fois un ticket de plus pour les qualifications. L'Arménie qui est au terme de 3 matchs, 3 rencontres, 3 victoires, est en tête de son groupe, hein, devant l'Allemagne. Bon, ça va pas durer peut-être, mais c'est quand même assez important pour le signaler. Il faut que l'Arménie gagne contre la Macédoine, qu'elle fasse un résultat face à l'Allemagne, mais bon, on ne se fait pas trop d'illusions. Hein. L'Allemagne, la Mannschaft, elle est compliquée, difficile. Il faut un exploit, toujours pareil. Hein. Mais l'Arménie, si elle gagne ou elle fait le nul face à la Macédoine, donc il y aura encore de belles cartes de qualification pour ce mondial 2022 qui se passera malheureusement au Qatar, hein, en plein mois de décembre, voilà, donc en 2022. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour, donc l'inquiétude est toujours dans cette région de Syunik où déjà, donc Keralkunik, donc il y a les soldats azéris, hein, donc quelques centaines qui ont traversé, qui sont à peu près sur 3 km sur des positions du territoire souverain de l'Arménie. Dans le Syunik, il y avait aussi, donc, et là, encore une fois, dans le Syunik, c'était autour du lac Noir, Sevlich. Aujourd'hui, c'est la route nationale d'Arménie entre Goris et Kapan sur 6 km qui est bloquée, tout simplement. Et ça oblige les Arméniens à faire des prouesses dans les routes secondaires difficiles d'accès.
en espérant qu'aujourd'hui cette route soit débloquée par l'intermédiaire. Il y a quand même un territoire souverain de l'Arménie, et cette route nationale, elle est du côté arménien, même si la frontière azérite est là à quelques mètres. Depuis la cession de ce territoire du sud de l'Artsakh, la cession de ce territoire de la Chine à l'Azerbaïdjan. Voilà, et les choses sont compliquées depuis. Mes amis, on espère que ça va se débloquer aujourd'hui, cette situation. Je ne vous parlerai pas des pugilats, des jets de bouteilles de guerre de Seyran Oyanian, l'ex-ministre de la Défense en plein Parlement, qui, contre un orateur, une bouteille, vous vous rendez compte, on se croirait en Turquie. On se croirait en Turquie. Vous nous faites honte, nos politiques arméniens, vous nous faites honte, vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'êtes vraiment pas à la hauteur, hein, avec vos dissensions, alors que l'Arménie est en train de perdre des territoires, d'être victime d'agressions azéries aux frontières, donc à l'est, à l'ouest, partout. Et vous êtes en train de vous lancer des bouteilles, monsieur Seyran-Oyanian, ou d'autres d'ailleurs, hein, il ne faut pas non plus viser que lui. Il y a eu quand même quelques pugilats en plein Parlement. C'était des images qu'on voyait souvent au Parlement turc, mais aujourd'hui les Arméniens ont copié sur les Turcs. C'est honteux. On a honte pour nos politiques. On a vraiment honte pour nos politiques qui ne sont pas à la hauteur, hein, qui ne sont vraiment pas à la hauteur. Donc l'Arménie, voilà, l'Arménie, comment va être dirigée avec ce genre de politique, hein, c'est vraiment quelque chose ça nous désole, mes amis. De loin, bon, on n'a peut-être pas moins de jugement à faire, mais ça nous désole beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Et le peuple d'Arménie doit être encore plus désolé que nous, puisqu'il vit tous les jours ce manque de niveau des politiques arméniens, malheureusement. Voilà. Nous ne sommes pas encore au niveau européen, nous ne sommes pas encore au niveau mondial, mes amis. Prions que cette Arménie ne puisse pas encore faire les frais de nos politiques, qui quelque part n'ont aucun plan de sauvegarde de nos frontières. En fait, finalement, ils font comme si, mais a priori, on se fait toujours avoir. En espérant que demain je puisse vous donner de bonnes nouvelles, mes amis. Je vous souhaite un bon vendredi. À demain. Merci.